Les élections européennes sont lancées. Le vote anticipé a débuté au Portugal. Nous sommes ici à Coimbra, au centre du pays, et comme 250 000 autres électeurs portugais, ces citoyens se sont inscrits pour voter dès ce dimanche. Un nombre d'inscriptions supérieur de 20% à celui des dernières élections législatives de mars. Tanto porque, aliás, Portugal também está na União Europeia, não é? Certo? E por isso damos o nosso voto para contribuir não só por Portugal, mas por toda a União Europeia. Muito bem. Estamos na Europa, não estamos, portanto temos que estar bem representados. E acho que devemos votar porque não é só cá que é importante estarmos representados, mas na Europa também. En 2019, le Portugal a connu le pire taux d'abstention lors des élections européennes. Près de 70% des citoyens n'avaient pas voté. Cette année, l'État a voulu inverser la tendance et va permettre aux électeurs de se rendre dans n'importe quel bureau de vote sans inscription préalable, et ce uniquement le jour de l'élection, le 9 juin. Halla Tómasdóttir est la nouvelle présidente islandaise. Elle a obtenu 34,3% des voix. L'ancienne première ministre Katrín Jakobsdóttir est arrivée en deuxième position avec 25,2%. Un résultat assez loin des sondages d'opinion qui tablaient sur un score beaucoup plus serré. Au cours des 6 dernières années, Halla Tómasdóttir a été PDG de B-Team, une organisation à but non lucratif fondée notamment par le milliardaire Richard Branson. Elle sera la deuxième femme de l'histoire de l'Islande à être élue présidente après Vigdís Finnbogadóttir de 1980 à 1996. Les élections générales en Inde qui ont duré 6 semaines se sont achevées ce week-end. Ces élections sont considérées comme un référendum sur la décennie au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi. Si Modi gagne, ce qui selon les premières indications pourrait être le cas, il sera le deuxième dirigeant indien à conserver le pouvoir pour un troisième mandat après Jawaharlal Nehru, le tout Premier ministre du pays. Les résultats devraient être annoncés mardi. À noter que 33 personnes sont mortes dans les bureaux de vote à cause de la chaleur qui a parfois dépassé 50 degrés ces derniers jours en Inde. Les pluies incessantes et les inondations se poursuivent dans le sud de l'Allemagne. Dans la ville de Pfaffenhofen, en Haute-Bavière, un pompier a perdu la vie lors d'une opération de sauvetage sur la rivière Ilm. Le canot pneumatique sur lequel il avait pris place avec 3 collègues a chaviré. Son corps a été retrouvé ce dimanche matin. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a appelé sur le réseau X à prendre absolument au sérieux les messages d'alerte, ajoutant que le respect de ces consignes pourrait sauver des vies. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, s'est rendu dans une zone touchée près d'Augsbourg. Il a déclaré que les dégâts étaient conséquents, mais que les inondations ne concernaient heureusement pas toutes les zones touchées par les fortes pluies. Dans la ville de Babenhausen, des personnes ont été prises au piège dans leur maison et ont dû monter au 2e étage. Dans le centre-ville, l'eau atteignait 1,50 m de haut. Enfin, dans la région voisine du Bade-Württemberg, 2 wagons d'un train à grande vitesse avec 185 passagers à bord ont déraillé après un glissement de terrain. L'accident n'a fait aucun blessé. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont débuté en Normandie. Ce dimanche, devant un public nombreux, plusieurs Douglas C-47 Skytrain, des avions légendaires de l'époque, ont parachuté des dizaines de jeunes soldats venus rendre hommage à leurs aînés qui sautèrent eux aussi avec courage dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Des dizaines d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale vont converger vers la France, pour certains peut-être pour la dernière fois, afin de revisiter de vieux souvenirs et d'en créer de nouveaux. Cette année, les cérémonies se dérouleront sans Vladimir Poutine, que le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas voulu convier pour cause de guerre en Ukraine. Ce dernier a par contre invité le président Volodymyr Zelensky. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, des membres de la famille royale britannique dont Charles III figureront de leur côté parmi les personnalités présentes lors des cérémonies du jour J le 6 juin prochain. La Corée du Nord s'est engagée ce dimanche à suspendre le lancement vers la Corée du Sud de ballons remplis de déchets allant de mégots de cigarettes à des excréments d'animaux. Depuis mardi, près de 1000 ballons ont été lancés par Pyongyang vers son voisin, dont 600 dimanche, selon l'état-major interarmé sud-coréen. Les ballons ont atterri dans les provinces du nord de la Corée du Sud, y compris la capitale, Séoul. Avant l'annonce de la suspension de ces envois, le Conseil national de sécurité sud-coréen devait décider d'une réponse, notamment une reprise de diffusion de propagande par haut-parleurs sur la frontière avec la Corée du Nord.